Hey, bonjour. Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kouakou. Bonjour Madame Kouakou. Bonjour pasteur. Ça va? Oui, et toi? Merci Seigneur. Nous sommes le couple pastoral Emmanuel Kouakou et nous sommes très heureux encore aujourd'hui de pouvoir partager ces moments avec vous. Vous êtes sur la chaîne Emmanuel Kouakou TV. Vous pouvez nous avoir sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Amen. Nous sommes là afin de vous annoncer la parole de Dieu, vous encourager, vous édifier, afin que vous allez de gloire en gloire et de victoire en victoire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons vous saluer si vous êtes à Abidjan, Cotonou, Yaoundé, Brazzaville, Kinshasa, New York, Miami. Vous êtes partout dans le monde. Nous vous aimons au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. On les aime parce que ce sont nos frères et sœurs, même ici en France, partout. Nous vous aimons au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Et nous voulons partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Amen. Amen. Si vous êtes d'accord avec nous, et je pense que vous êtes d'accord avec nous, et nous voulons partager. Vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas là. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler de le monde qui est entré dans l'Église. L'Église est le corps de Christ. Et on remarque que le monde est entré dans l'Église. Voyez-vous, Paul va dire dans 2 Timothée 2, verset 22, il dit ici, fuis les passions de la jeunesse, fuis les passions de ta génération. Le monde vit selon les passions charnelles. Le monde vit, on peut voir aussi 2 Timothée 3, tu peux le lire s'il te plaît, Madame Kouakou. Je sais que tu es une bonne lectrice. Ah oui, par la grâce de Dieu. Alors, 1 à 5, c'est ça? 2 Timothée, chapitre 3, 1 à 5, oui. D'accord. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ainsi de suite, il y a plein. Car sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des guerres, il y aura beaucoup de choses. Mais il y aura des choses qui vont se passer par rapport à l'Église. Et aujourd'hui, eh bien, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais nous, et le monde, c'est les ténèbres. Mais nous voyons que les ténèbres commencent à envahir l'Église de Dieu. Nous sommes le sel de la terre. La Bible nous le dit. C'est la vérité. Mais le sel commence à perdre sa saveur. Mais c'est pas bon. Oui. Le sel doit avoir sa saveur. L'Église commence à être une Église faible, envahie par des gens qui n'ont pas été renouvelés, des gens qui sont entrés par la fenêtre et ne sont pas entrés par la porte. Comme quelqu'un disait, ils sont entrés par le toit. Ils ne sont pas entrés par la porte et ils n'ont pas été changés dans leur mentalité. Ils n'ont pas vraiment connu le Christ. Peut-être qu'ils suivent une religion, mais ce n'est pas une religion que nous suivons. Nous suivons Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité, et qui vient bientôt nous sauver. Oui. Jésus est la porte. Jésus est la porte. Il a le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et c'est lui que nous suivons. Et aujourd'hui, il y a l'immoralité dans l'Église. Le péché entre dans l'Église. Attention, nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit, mais nous constatons des choses dans l'Église du Seigneur. Nous sommes là pour vous encourager, pour vous aider, n'est-ce pas, à aller en maturité. Alléluia. Le péché est entré dans l'Église. Nous qui devons être des gens qui impactent la société, on a l'impression que c'est la société qui nous impacte. L'Église, c'est un rassemblement des gens qui ont été sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est plusieurs personnes qui viennent de plusieurs milieux, n'est-ce pas, culturels, je dirais de plusieurs couleurs. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des métis, il y a des asiatiques. L'Église, c'est ça. Il y a l'Église locale et l'Église universelle. Oui. Et l'Église, c'est ça. Et aujourd'hui, nous avons l'impression, moi j'ai vécu un peu dans le monde, donc quand on voit ce qui se passe, on voit que l'Église est en train d'être envahie par... Je comprends pourquoi nos pères avant étaient un peu durs avec nous. Ils étaient un peu durs avec nous. Ouais, on était sévères. Ils étaient sévères, mais on se disait, oh, ils sont trop sévères. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'ils avaient totalement raison. Oui. Parce que l'être humain, si tu le sers pas un petit peu, ça va être difficile pour toi. Même Dieu lui-même l'a expérimenté avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël. Dieu va leur dire, vous leur faites une promesse du pays où coule le lait et le miel, Canaan.
Il dit, vous allez entrer dans ce pays que je vous donne en que je vous donne en possession. N'allez pas vous mélanger à ces gens. N'allez pas adorer le Dieu de ces personnes-là. Oui. Mais ils vont faire le contraire. Ne vivez pas comme eux. Mais Israël va faire le contraire. Ce qu'on a vu avec Jérémie. Ces gens disaient, Jérémie va consulter l'Éternel, et quand Jérémie venait leur parler, ils disaient, non, on ne fera pas ce que tu nous dis. Les gens ont fait le contraire. Et aujourd'hui, nous voyons la même chose. Les gens dans l'église viennent à l'église parce que c'est comme une religion. Tu vois, au Brésil, c'est pareil. Les gens viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de la bénédiction de Dieu. Tu vois, aux États-Unis, les gens viennent à l'église parce qu'il va avoir une grosse maison. I want to be a millionaire. You know what I'm saying? I want to be a millionaire. Aux États-Unis, c'est ça, hein? Au Brésil, c'est pareil. En France, les gens viennent à l'église parce que c'est une tradition protestante, une tradition catholique, tu vois. Mais c'est une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est une marche avec Dieu. Et nous devons impacter le monde. Et quand les gens viennent à l'église, ils doivent se dire vraiment, il y a Dieu qui est présent dans ce lieu. Amen. Il y a Dieu qui vit au milieu de nous. Comment impacter? Par notre vie. C'est pas seulement être à l'église, chanter et louer. L'église, c'est vrai qu'on vient chanter, louer, adorer le Seigneur, l'exalter, écouter la parole de Dieu. Mais c'est pas ça que l'église. L'église, c'est aller annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Aller dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, l'église. Amen. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils nous regardent vivre, je sais pas s'ils ont envie de devenir chrétiens. S'ils ont envie de donner leur vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des fois les mariages, certaines sœurs ont 3 robes. Une robe pour... je ne vous critique pas mes sœurs, hein, mais certaines, parce que certaines quand même font de beaux mariages, vraiment super bien, mais certaines, on voit qu'elles ont 3 robes. La robe pour la mairie, la robe pour l'église, super bien, mais la robe pour la salle des fêtes, wow my God, avec un décolleté vraiment terrible. On se dit, mais ils commencent à mettre la musique du monde, ils commencent à danser comme... Mais tu te dis, mais on est où là? On est dans la maison de Dieu ou on est à l'église? Parce que même si c'est la salle des fêtes, c'est toujours dans la présence du Seigneur. Amen. Oui. C'est toujours dans la présence de Dieu. Nous, on est très contents quand on se souvient de notre mariage. On rend gloire à Dieu parce qu'on n'a pas eu aucune musique du monde. On a fait des petits jeux comme ça, on a mangé là où on avait loué la salle, on a mangé, on était avec il y avait un peu de ma famille aussi, et puis il y avait la famille de Dieu, et on a mangé, on a fait des petits jeux, mais il n'y avait pas de musique du monde, il n'y avait pas des choses bizarres, parce que nous, à cette époque, des fois, on allait dans des mariages, même à l'époque, des mariages chrétiens, hein, et on voyait... il y avait une salle en fait à côté, une petite salle, et puis hop, la mariée avec le marié qui était chrétien, ils étaient avec tous leurs amis, et puis la famille, et puis hop, je mets les chants du monde, on va pas les chanter ici, hein. Et puis hop, jusqu'à je sais pas quelle heure du matin, et ça danse et ça se trémousse. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. On est des enfants de Dieu. En fait, on veut dans notre mariage. Le Seigneur doit se sentir à l'aise. Amen. Le Saint-Esprit doit se sentir à l'aise. Amen. Parce que là, le Saint-Esprit, hop là, il est plus là. Hein. Il se sent pas à l'aise au milieu des festivités comme ça. Et moi, justement, j'essayais de rechercher dans la parole de Dieu, mais j'ai pas réussi à trouver. Je lisais ce matin que vraiment que celui qui craint l'Éternel, que celui qui aime Dieu, il ne doit pas participer au banquet. Il ne doit pas participer au plaisir des autres personnes, de ceux qui n'aiment pas le Seigneur, de ceux qui ne suivent pas le chemin de Dieu. Il ne doit pas participer au même plaisir, ne doit pas participer à ces banquets, ne doit pas participer à ces festins. Bon, on ne dit pas d'une manière absolue, c'est sûr qu'il faut qu'on aille voir la famille, mais vous voyez très bien ce que je veux dire quand on parle de banquets et de festins. C'est pas les repas de famille. Donc vraiment, nous on vous encourage dans le nom de Jésus, Amen. À vraiment influencer le monde. Ah, oui. Comme les actes des apôtres, ils ont bouleversé le monde. C'est ce que les gens disaient d'eux. Même s'ils ont eu des ennemis, ils ont eu des adversaires, ils ont eu des difficultés, des persécutions, mais au moins on pouvait dire ils ont bouleversé le monde. Mais nous, c'est plutôt, ce qu'on voit, c'est plutôt le monde qui bouleverse l'Église. Et c'est pas normal. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est le monde qui bouleverse l'Église, c'est pas normal. C'est pas quelque chose de normal. C'est l'Église qui doit influencer le monde. C'est ça. L'Église qui doit influencer le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeans déchirés.
Oui, on voit même des prédicateurs Qui ont des jeans déchirés. qui ont viennent complètement déchirés. Si le prédicateur lui-même porte des jeans déchirés, mais les jeunes qui sont là vont dire, mais c'est normal. Voilà, donc ils vont venir le dimanche matin. On voit certains même qui font la louange, qui ont des tatouages partout. Mais les jeunes qui sont là, ils vont dire, mais c'est normal. Les jeunes qui regardent, ils vont dire, c'est normal. Mais c'est pas normal. Et aujourd'hui, la majorité des jeunes, ils écoutent la musique du monde. Hein. Oui, ça les dérange pas. Et des fois, quand ils font des fêtes, bon, ils vont dire, bon, on va prendre une petite bière, machin et tout ça. Alors, c'est des packs de bière qu'ils prennent. Des packs de bière qu'ils prennent. Certains même fument encore. C'est incroyable. Comment tu peux venir à l'église et avoir des packs de bière pendant que vous êtes en train de faire une fête? Mais je comprends pas, moi. Ou certains sortent, ils vont fumer, je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui m'étonne dans tout ça. Nous, on voyait pas ça, nous. Quand on était jeunes, c'est incroyable. Il y en a qui le faisaient aussi, mais Enfin, nous, on faisait attention. S'ils le faisaient, moi, je sais pas où est-ce qu'ils le faisaient, mais moi, je sais pas où est-ce qu'ils habitent. Peut-être qu'ils étaient hypocrites, mais moi, je vivais ma vie correctement avec le Seigneur. Amen. On voit certains même, ils regardent des films très, très violents. Très violents. Oui, Parce que tellement ils sont sans... Bon, moi, je ne vous interdis pas à jouer les jeux vidéo, mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes regardent des films très, très violents. Exactement. Et c'était même... Ils regardent des pornos sur leur téléphone ou sur Internet. Alors que la pornographie, mes frères et mes sœurs, cela peut avoir un impact sur votre vie et même avoir un impact un jour dans votre foyer. Oui. Comprenez? Donc il est important de ne pas regarder des films violents, très très violents. C'était même regarder des films d'horreur. Des films d'horreur. Oui, d'horreur. Pourquoi tu regardes des films d'horreur? Tu veux faire quoi avec des films d'horreur? Regarde du porno, des choses comme ça. Mais ça va avoir un impact sur votre vie. Le monde ne doit pas influencer l'Église. C'est l'Église qui doit influencer le monde. Certains, si tu veux savoir comment ils sont, va sur leur page Internet, Facebook. Va sur leur page Instagram. Va sur leur page TikTok. Mais tu vas voir vraiment qui ils sont. Moi, des fois, quand quelqu'un me demande en amitié, je vais sur sa page pour regarder qui est la personne. Si vraiment la personne... Mais pour voir si la personne est mûre spirituellement. Parce que je ne veux pas avoir n'importe qui. Il y a un qui m'a demandé en amitié, j'ai regardé sa page, mais non, j'ai mis supprimer. Oui. Parce que non, j'ai pas envie d'avoir des gens comme ça sur... Voilà, sur le dos, quoi. Je sais pas, en train de m'écrire n'importe quoi dans mes commentaires. Oui, voilà, tu comprends ce que je veux dire? Donc, il est important de savoir que c'est l'Église qui doit influencer le monde et non pas l'inverse. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. C'est ce que la Bible dit. Sortez du milieu d'eux. Oui. Et ne fréquentez pas ces gens-là, ne les fréquentez pas. C'est ce qu'il est dit dans Timothée. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, exactement. Corrompent les bonnes mœurs. Exactement. Dit Paul dans Corinthiens. Exactement. Sortez du milieu d'eux. L'église aujourd'hui est devenue une église de vendeurs. Les gens, tout ce qu'ils font, c'est pour le vendre. Alors que le Seigneur a chassé les vendeurs de son église. L'église, nous sommes la nouvelle créature, la nouvelle création de Jésus-Christ. Et nous devons marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Nous devons triompher en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, l'Église est affaiblie à cause de tout ce que... Mais tout ça, comment voulons que le Saint-Esprit puisse être au milieu de nous, le Saint-Esprit puisse agir puissamment au milieu de nous? C'est un mensonge diabolique ce que Satan dit dans la tête des chrétiens, de dire si tu veux impacter tes amis, il faut que tu sois comme eux. Il faut que tu sois comme eux. Il faut que tu leur montres que tu es cool. Que vraiment, bon, tu n'es pas un extrémiste. Que tu ne te sépares pas d'eux. Mais comment veux-tu toucher tes amis, même des fois, on va dire négativement, dans le sens où ils vont dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi maintenant il est devenu bizarre? Il s'isole, il vient plus avec nous. Oui, peut-être qu'ils vont dire des choses négatives comme ça sur toi, mais au moins, le jour où vraiment le Seigneur va toucher leur cœur, ils vont dire, oui, vraiment, c'est vrai que un tel ou un tel avait vraiment un comportement différent, et vraiment ça montrait qu'il avait suivi une voie différente. Mais si tu continues à sortir avec tes amis, si tu continues à boire, à fumer avec eux, si tu continues à faire les mêmes choses, ils vont se dire, peut-être qu'ils vont dire, ouais, c'est un chrétien qui est cool, ouais, vraiment, c'est vrai, il va à l'église, mais oui, mais quel impact tu vas avoir sur eux? Ils vont dire, mais ça sert à rien de venir à l'église si c'est pour avoir la même vie. Donc voilà, donc il faut pas se laisser berner par l'ennemi qui dit, il faut que tu sois cool, faut avoir des tatouages comme les autres parce que ça fait cool. Faut avoir les jeans déchirés pour montrer que nous, les chrétiens, quand même, on est cool. On est cool. On est cool. Il faut avoir le jour du mariage, faut montrer qu'on est cool. On montre toute sa poitrine. Et on met une robe tellement moulante le jour du mariage que, hey,
C'est scanner, c'est radioscopie scanner. Exactement. Exactement. Les chrétiens aujourd'hui passent plus de temps avec des gens inconvertis qu'avec leurs propres frères. Et comment veux-tu que ces gens n'aient pas un impact sur vous? On voit beaucoup de... Ouais, ils viennent à l'église, après, ils vont passer plus de temps avec les gens de leur travail ou avec leur amitié du quartier. Ils passent plus de temps avec eux. Bon, c'est vrai que... Mais combien de personnes t'as ramené le temps que tu as passé avec eux? Et attention aux amis d'enfance. D'enfance, voilà. On voyait cette semaine, on ne va pas dire qui. Mais attention aux amis d'enfance. Parce qu'on se dit, on ne veut pas quitter nos amis d'enfance. Nos amis d'enfance, quand même, on a été... Oui, mais si tes amis d'enfance, si tu veux t'élever et qu'eux, ils te ramènent vers le bas, un jour ou l'autre, toi, tu vas être vers le bas, tu vas revenir vers le bas alors que le Seigneur t'a élevé. Le jour où tu as donné ta vie à Dieu, le Seigneur t'a élevé. Mais tes amis, si tu veux être avec eux, ils vont pas s'élever. Ils veulent pas venir, ils veulent pas se donner au Seigneur. Donc c'est toi qui vas descendre automatiquement. Exactement. Donc il est important, comme tu viens de le dire, de faire attention à ces fréquentations. À ces fréquentations. Si tu vas vers eux, moi je l'ai vu ici en France, partout dans le monde, si tu vas vers eux, ils ne vont pas se donner au Seigneur. Aujourd'hui, quand tu leur dis que tu crois en Dieu, ils rigolent. Oui, ils rigolent, ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi. Donc il faut fuir. Voilà pourquoi Paul dit, fuis les passions de la jeunesse. Et les passions de la jeunesse, c'est tout ça, tout ce monde-là. C'est toi qui dois les influencer, ce n'est pas eux qui vont t'influencer. Mais si tu es le seul parmi eux, mais que ta vie n'est pas en ordre avec le Seigneur, tu bois, tu fumes, tu fais n'importe quoi avec eux, et ils ne vont pas se donner au Seigneur. Ils ne vont pas se donner au Seigneur. Et puis si Paul il parle des passions de la jeunesse, c'est qu'il sait que les jeunes ont beaucoup de passion. Les jeunes sont très sentimentaux, ils n'ont pas beaucoup de sagesse, ils ont beaucoup de passion. Et nous, on a vu malheureusement, quand on a donné au nouveau au Seigneur, on s'est fait baptiser avec des gens. On a connu des jeunes à la réunion de jeunesse, il y avait des jeunes comme nous et tout ça. Mais combien malheureusement ont chuté à cause des passions? Beaucoup ont chuté, beaucoup, on les voyait plus à l'église parce qu'ils se sont laissés gagner par leur passion, par leur propre désir. J'aime un jeune homme du monde, je vais le ramener au Seigneur, ma sœur, ça va être terrible pour toi. Hein? J'aime une fille du monde, je vais la ramener au Seigneur, mon frère. Non, même si elle fait semblant de dire oui, j'aime bien la Bible, elle va dire. Ça va être terrible pour toi quand tu vas te marier. Faut pas suivre ce chemin-là. Faut pas suivre ce chemin. Donc c'est pour nous une joie de pouvoir vous encourager aujourd'hui, n'est-ce pas, à suivre vraiment la parole de Dieu. Vous êtes nés en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Et vous ne devez pas vous mélanger à ces gens-là, parce que ces gens vont avoir un impact sur votre vie. Fuyez les passions de votre jeunesse. Fuyez des gens qui ne vont pas vous apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, qui ne vont pas vous aider à grandir spirituellement, qui ne vont pas vous apporter quelque chose. Ils ne vont rien vous apporter. Ils ne vont rien vous apporter. Amen. Le monde envahit l'église. Et ça, nous ne devons pas voir ça vraiment en 2022. Nous ne devons pas voir cela. C'est l'église qui doit impacter le monde. Et nous voulons aujourd'hui vous encourager. Amen. Vous encourager à marcher d'une manière digne Amen. De notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui veut aller loin, Amen. Celui qui va aller loin avec le Seigneur doit accepter de passer dans la solitude, dans la vallée de la solitude. Oui. Parce qu'il y a des moments où tu n'auras personne. Et toi, tu peux en témoigner. Il y a des moments où tu n'auras personne, où tu seras seul. Comme David. Il a appris à être seul. Il était avec les brebis. Il a été rejeté par son père, par ses frères et tout ça. Il était seul, mais il n'était pas seul parce qu'il a dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et il était avec ses brebis, mais il savait qu'il n'était pas seul. Qu'il avait le meilleur ami qui soit. Alléluia, Jésus. Tu verras que tous, que ce soit Abraham, Dieu l'a dit quitte ton pays. Il était seul, je dirais. Même s'il t'entoure. Des fois, tu peux être entouré de gens, mais tu peux être seul. Que ce soit David, que ce soit Élisée, que ce soit Moïse qui part dans le... Oui. Pour rencontrer Dieu, les jeunes ne veulent plus souffrir. Ils veulent plus souffrir. Mais la vie chrétienne, il y a des moments difficiles. Donc, c'est en étant accroché au Seigneur qu'on peut traverser les difficultés des moments difficiles. Amen. Mais si on veut vivre comme dans le monde, on pourra aller nulle part. Si on ne veut pas traverser des moments difficiles, ça va être vraiment une vie chrétienne, vraiment comme ça, en zigzag, voyez-vous. Mais notre désir aujourd'hui, c'est de vous encourager
à vous accrocher au Seigneur, à vous attacher à Jésus-Christ. Amen. Celui qui est le consommateur de votre foi. Amen. Ayez foi en Jésus-Christ. Placez votre confiance, votre espérance en Dieu. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes jeune ou moins jeune, ne comptez pas sur votre force. Oui, je suis fort, je vais pouvoir tenir. Tu ne tiendras pas. Quand une fille va se présenter devant toi, tu ne tiendras pas. Quand un homme va se présenter devant toi, tu ne tiendras pas. Mais tu dois compter sur le Seigneur et t'éloigner de ces personnes. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la victoire de Dieu sur votre vie. Amen. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et que le porte s'ouvre pour vous dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Dieu te bénisse, Madame Coco. Toi aussi, pasteur. Amen. Amen. Amen.